Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour le démarrage de cette série de vidéos, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, on va aller voir tout de suite pour qui s'intitule cette vidéo. Pour quel signe, s'il vous plaît, sera la vidéo d'aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Allez pour vous, mes amis scorpions. On va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Du coup, bon, j'en profite pour vous remercier de votre présence aujourd'hui. C'est très important pour moi. Merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner si vous avez envie en activant la petite cloche de notification. N'hésitez pas à partager cette vidéo peut-être à un ami scorpion ou une amie scorpion ou à quelqu'un que ça pourra aider. Et n'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire, à me partager votre expérience de vie par rapport à ce tirage, me dire si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. C'est peut-être que voilà, votre message est ailleurs. Allez, on est parti, les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, pour les scorpions. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, les scorpions? Merci. Acceptation. Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Il y a un travail d'acceptation à faire, les amis scorpions. Peut-être que vous n'acceptez pas que quelqu'un soit différent de vous. Alors, je vais prendre le petit livret, je vais regarder. Alors, l'acceptation. Acceptation. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Ce regard plus positif construit l'estime de soi et apporte l'harmonie et des relations saines. Alors, remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort, au-delà de vos espérances. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ouais, et vous avez peut-être tendance à vouloir, en ce moment en tout cas, contrôler les autres et peut-être imposer des choses éventuellement. Bon, on va aller voir avec le tarot vintage ce qu'il a à vous dire. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce que les scorpions ont besoin d'entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les scorpions ont besoin d'entendre aujourd'hui? Ok. Petite donc. Alors, je continue un peu parce que... Ok. Parce qu'on me dit que là, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, ce qui représenterait une belle victoire pour vous, mais qu'il va falloir vous battre. Il va falloir vous battre pour avoir ce vœu, pour avoir ce souhait qui se réalise et qui vous apporte du bonheur, hein, évidemment. Et surtout, la victoire, mais vous devez vous battre contre les autres, contre vous-même, contre quelqu'un en particulier. Alors, il y a vraiment un déséquilibre. Ok, j'ai le message. Il y a vraiment un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Soit vous donnez beaucoup et vous recevez peu, soit vous donnez peu et vous recevez beaucoup. Et il y a quelque chose à équilibrer dans ce domaine-là. Alors, c'est représenté avec des deniers, mais ce n'est pas forcément des deniers. C'est peut-être effectivement un état d'esprit où il y a quelque chose en ce moment où vous donnez beaucoup, beaucoup et vous recevez peu. Et ça vous blesse. Ça vous blesse les scorpions. Il y a vraiment le 3 d'épée nous dit que, ben oui, ça fait saigner votre cœur. Hein.
Ouais, peut-être que vous avez peut-être l'impression de donner beaucoup, mais mmh, alors attendez, on va aller voir un peu plus loin. 5 de coupe. Ah, attendez, je vais voir si ça passe. Ah non, ça passe pas. Alors, on va faire comme ça. On va revenir ici. Voilà. D'accord, ok. J'ai plié ma carte. Ouais, il a déjà beaucoup servi celui-ci. Alors, en fait, j'ai l'impression que vous vouliez. Parce que là, c'est un peu passé, hein, c'est un peu le côté du passé, là, c'est un peu le côté de l'avenir. Donc, vous vouliez réaliser votre souhait, hem, obtenir une victoire et donc vous avez dû vous battre. Vous avez dû vous battre et sans doute, vouloir équilibrer les choses entre donner et recevoir, mais ça s'est pas passé comme vous vouliez. Ça s'est pas passé comme vous vouliez parce qu'au fait, au final, c'est vous avez souffert ou peut-être la personne en face, vous l'avez fait souffrir et bah, du coup, vous avez la carte du deuil, des regrets, des remords. Il va falloir que vous passiez à autre chose là, parce que si vous restez dans cette énergie-là, vous risquez d'être malheureux ou malheureuse un petit moment. Bon, un peu particulier le message, je vous l'accorde. Alors, on va continuer. Alors, la suite du message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, la suite du message pour les scorpions. Cavalier d'épée. En tout cas, vous étiez déterminé à aller vers votre objectif. Peut-être en mode guerrier. Déterminé à aller vers une renaissance. Alors le jugement, c'est un appel divin, hein. C'est sortir des ténèbres et voir enfin la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous étiez peut-être déterminé à sortir des ténèbres dans lesquelles vous étiez, là, certainement. C'est une très belle carte, le jugement, hein. Mais il y a eu un problème. Et effectivement, vous avez eu de la résistance. Peut-être que le pendu. Le pendu vous parle de blocage. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a bloqué. Le pendu nous indique qu'effectivement, ben, vous êtes invité à voir la situation sous un angle différent. Ok. Le hiérophante nous parle d'une personne pleine de sagesse et qui dispense sa sagesse. Alors, je vais aller voir dans le mémo tarot parce que j'ai plusieurs arcanes majeures là. Alors, le jugement et le pendu. Le jugement et le pendu. Des échanges nécessitant quelques concessions, un profond sentiment de frustration. On a bien vu là qu'il y avait quelque chose à régler au niveau du donner et du recevoir et que ça vous avait fait du mal. Soumission aux exigences professionnelles imposées, des compétences non reconnues. Une mauvaise gestion du budget conduisant à des restrictions financières. Une perte de vitalité due à un excès d'agitation. Donc ça, c'est peut-être le cavalier d'épée parce qu'il est tout fou, hein, le cavalier d'épée. Il a un mental de guerrier, il va droit au but, hein. Bénévolat, don de soi, sacrifice volontaire favorisé. Mais peut-être qu'effectivement, vous ne voulez pas sacrifier quelque chose dans votre vie. Et pourtant, on nous dit ici que ce sacrifice-là vous permettrait d'accéder à ce que vous souhaitez vraiment et ce serait une belle victoire pour vous. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas sacrifier dans votre vie, qui vous bloque, qui vous sent, ou dans lequel vous vous sentez prisonnier. Et peut-être que vous allez consulter un coach, un thérapeute, qui va vous aider à
à ça. Peut-être, hein. Le hiérophante, ça peut représenter, oui, un coach, un thérapeute, un bon ami qui est de bons conseils, ou peut-être une voyante, peut-être une médium. Voilà, tout ça, ça en fait partie. En tout cas, il y a l'idée de se faire aider, de se faire conseiller. Ok? Alors, la suite du message pour les scorpions. Ok. On nous dit ici, avec ce 6 de coupe, alors c'est peut-être une situation du passé que vous avez souhaité régler ici, ou ça a quelque chose à voir avec votre passé. Peut-être que vous avez une très grosse souffrance qui est de l'ordre du passé, hein. Ça peut remonter jusqu'à l'enfance, et qui a encore de l'influence dans votre vie aujourd'hui. Le 6 de coupe peut nous dire aussi qu'effectivement, une personne peut ressurgir du passé, éventuellement, mais c'est pas trop ce que j'entends là. Mais du coup, oui, sur ce 5 de coupe là, donc la perte, le deuil, les regrets, les remords, on voit que vous restez un petit peu perdu. Bon, ça avance, hein, parce qu'on avait 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe. Vous êtes en train d'avancer, mais là, vous restez un petit peu perdu. Et ce qu'on vous dit avec ce 7 de coupe, c'est que vous êtes face à toutes ces coupes et vous ne savez pas laquelle prendre. Peut-être que celle-ci, vous voyez, il y en a une couronne de laurier, donc peut-être que celle-ci, elle vous réussirait. Celle-ci, on a des bijoux, peut-être qu'elle va vous réussir. Tout dépend de ce que vous voulez, mais en fait, vous retrouvez un petit peu perdu. Ok, alors, la suite du message pour les scorpions. Alors non, du coup, comme vous êtes un peu perdu face au champ des possibles, je vais aller chercher des conseils pour vous. Et si je prenais un deuxième tarot? Je vais prendre un deuxième tarot. Je vais prendre le tarot doré. Alors, alors. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux scorpions, s'il vous plaît? Quel conseil est-ce qu'on peut donner aux scorpions? En fonction de ce tirage-là, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux scorpions? Alors, j'ai un valet de denier. Pardon, un valet de denier. Un valet de bâton. De bâton. Et dites donc, j'ai ma voix qui se... Alors, je vais chercher le message complet et je vais... 4 d'épée. Et je vais vous donner le message après. Ok. Alors, le valet de denier... Le valet de denier, il vous indique qu'effectivement, là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui est loyale, qui est digne de confiance, mais en même temps, le valet de denier, il vous dit attention à l'excès de confiance. Vous avez peut-être fait preuve de trop de confiance dans cette situation, vous avez peut-être cru à quelque chose qui n'était pas. Et le valet de bâton, on vous dit que il est temps de... Ouais, il y a un vrai potentiel.
Il y a un vrai potentiel. J'ai 2 valets, hein, donc les valets, ce sont des démarrages, ce sont des débuts de quelque chose. C'est une situation qui a un vrai potentiel, mais que voilà, il faut passer à l'action, quoi. Euh, le 4 de bâton, ben, n'ayez pas peur de vous engager. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de... Allez-y, engagez-vous. Le conseil, c'est ça. Engagez-vous. Enfin, le 4 de bâton vous dit, c'est hyper stable, c'est hyper solide. N'ayez pas peur, allez-y, faut vous engager, faut officialiser peut-être la relation, faut peut-être signer ce contrat ou et vous voilà, le 4 d'épée nous dit l'apaisement est là, le secret est là. C'est que le 4 de bâton, c'est l'officialisation d'une relation, l'engagement, le mariage, le fiançailles, des choses comme ça. Signez ce contrat, signez ce Pacs, faites votre demande en mariage, enfin, peu importe. Voyez, le 4 de bâton vous dit c'est stable. On a 4 piliers là. Voyez, 4 piliers. 4 piliers. C'est hyper stable et c'est ça en fait. C'est ça que vous fuyez. C'est l'engagement stable, c'est la sécurité, et pourtant, c'est ce que le tarot vous conseille. 4 d'épée vous dit, vous pourrez enfin souffler, ok? Vous pourrez enfin vous apaiser. Et on voit bien que vous êtes, si je prends le dos ici, vous êtes bien en mode défensif, hein. Vous défendez vos principes, vos valeurs avec force et conviction. Roi de bâton nous dit, bon, il y a peut-être un petit peu d'orgueil là-dedans, hein. Il y a peut-être un petit peu d'orgueil. Et voyez, on retrouve ici ce valet de bâton qui vous dit que cette situation, elle a un vrai potentiel, mais que ça a besoin d'être un peu structuré. Ouais. Bon, 3 de bâton, patience. Les choses vont avancer. Vous devez avancer vers l'inconnu et récolter, hein, enfin. Mais bon, patience. Mais voilà, vous avez des peurs. Vous avez des peurs qui vous limitent, qui vous bloquent, et vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Et pourtant, il va y avoir une prise de conscience, quelque chose de clair, de limpide, un nouveau départ, une nouvelle chance encore, hein. Ouais. Une nouvelle chance, un nouveau départ, une explication, des explications, quelque chose, un retour de communication peut-être, où vous allez mettre les choses au clair. Ok, vous devez trancher dans une situation. Ah, la carte de la résilience. Ok. Bon, vous avez un genou à terre, mais pas les deux. Ok, donc vous pouvez encore vous relever et continuer et accepter. Voilà, accepter ce qui s'est passé, vous adapter au changement. On est vraiment dans les bâtons là pour vous, hein. Intéressant votre tirage, hein. Et ici, j'ai quoi? J'ai le 3 de denier. Il y a une collaboration là qui vous permet d'avancer vers un objectif commun. Acceptez l'aide de quelqu'un si vous en avez besoin. Pour avancer à 2, on va plus vite. À 3, tout seul, pardon, je recommence. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ok? Mais je vois que vous avez du mal à prendre une décision claire et définitive. Vous êtes en pleine réflexion. Le valet d'épée. Ah, intéressant. Le valet d'épée, c'est le petit apprenti. Vous voyez, le troisième valet, il est là. C'est le petit apprenti du tarot qui a encore des choses à apprendre. Donc peut-être que oui, peut-être que je ressens quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, et qui du coup en souffre, en souffre. Alors ça vient peut-être de votre passé. Vous avez peut-être vécu des choses très compliquées par le passé. Mais du coup, vous êtes vraiment dans l'hésitation. Et le petit valet d'épée, là, il nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose à apprendre. Alors peut-être une formation, ou, voilà, si c'est pour aller sur un nouveau contrat, vous hésitez, vous avez peur, peut-être que c'est parce il vous manque quelques compétences et que vous allez avoir l'opportunité de les apprendre, de les apprendre, ces compétences-là. La lune.
et le 4 de coupe. Du coup, ça vous génère une insatisfaction, vous y voyez pas très clair et il y a comme un voile sur vos yeux, sur votre vie. Et vous avez beau puiser en vous et aller chercher dans vos intuitions, bah, il y a comme une insatisfaction permanente dans votre vie. Et on vous dit bien qu'en prenant une décision, en actant les choses, il y aura un gros déblocage de situation. Et vous avancerez vers la victoire. Ok, alors, un autre conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas que vous avez un travail d'acceptation à faire. Un autre conseil, le dernier conseil pour les scorpions. Roi de denier. Ancrez-vous dans l'instant présent. Vivez l'instant présent. Vous voyez, on retrouve encore le hiérophante là. Alors, si je vous dis à quoi correspondent les arcanes majeures, alors en fait, vous en avez que 3 là. Vous n'en avez que 3. Le jugement, le pendu et le hiérophante. Alors, je me souviens plus. Oups, pardon. Excusez-moi. Est-ce que j'ai fait bouger? Voilà. Là, je sais que c'est l'énergie du taureau. Le pendu, je sais plus. Le jugement, je ne me rappelle plus non plus. Je sais plus s'il y a des signes, s'il y a des concordances. Le jugement, il n'y en a pas. Mais le pendu, je ne me rappelle plus. Faut que je révise. Ancrez-vous dans l'instant présent. Le roi de denier, le roi de denier, il est pragmatique, il dispense des conseils utiles, il a le respect des traditions. Le roi de denier, il fait preuve d'esprit, de vérité, de pensée logique pour remettre de l'ordre dans votre vie. Donc là, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est vivez l'instant présent, ancrez-vous et faites preuve de logique pour mettre de l'ordre dans votre vie. Ce roi de denier, c'est tout ce que je peux vous dire. Ancrez-vous dans l'instant présent. Bon, il peut y avoir des révélations un peu brutales là, de la part de ce coach, ce thérapeute, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Nouveau départ où là, vous aurez enfin tous les outils. Mais la tour, ça va passer par des révélations chocs, peut-être une grosse prise de conscience. Alors, je vais regarder un peu avec le mémo tarot, le hiérophante et la tour. Il est intéressant votre tirage, hein? Le pape et la tour. La maison de Dieu. Vibration affective très agitée, conflictuelle, mais conciliation possible. Bouleversement des structures professionnelles, conflit avec l'environnement, détachement des aspects matériels et ouverture d'une voie spirituelle apaisante, agressivité et impulsivité maîtrisée, anéantissement des projets en cours, dépassement de l'orgueil. Bon, bah écoutez, il y a peut-être de l'orgueil à dépasser, un travail d'acceptation à faire. Et en faisant ça, vous arriverez à prendre un nouveau départ, mais attention à l'impulsivité. Hein. J'ai encore le chevalier d'épée là. Et vous êtes, vous fuyez vos responsabilités. Hein. Vous fuyez vos responsabilités. Bon, bah écoutez, mes scorpions, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, vous éclairer. J'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. Vous avez l'air d'être dans une situation un peu difficile là. J'espère. En tout cas, je vous le souhaite. C'est fait pour ça. Profitez-en. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Mais vous ne prenez surtout que si ça vous parle. Ok ? Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.